Et vous allez chercher quelques mots qui pourraient dire les qualités qu'on demande à un ami. M'accepter tel que je suis. Qui peut supposer que je vais accepter aussi l'autre tel qu'il est. Oui, s'il y a une amitié. C'est dans la salle de classe d'un collège que ce matin, une vingtaine de prêtres et séminaristes de tous âges sont rassemblés pour une formation un peu particulière. Pendant 2 jours, avec une formatrice du clerc, ils vont apprendre comment parler de vie affective et sexuelle avec les jeunes. Cette formation, conçue au départ pour les encadrants scolaires, est proposée aux membres du clergé depuis 1 an. Alors quand on la propose à des laïcs, tous ils ont un curé à qui j'ai envie de le proposer. Et c'est vrai que nous avons dans nos paroisses des tas de prêtres qui sont en relation avec les jeunes qui pourraient bénéficier de cette formation. Je pense qu'une des problématiques des prêtres, c'est de savoir où commence et où s'arrête leur mission dans ces domaines, si c'est bien leur place de parler de ces questions. Et ils sont heureux de partir avec un certain nombre d'outils, de trucs et de réponses à leurs questions peut-être, d'autres questionnements personnels qu'on met en route dans ce stage et qui vont poursuivre eux-mêmes. Et ce sujet de la vie affective et sexuelle, les prêtres y sont beaucoup plus souvent confrontés qu'on ne le pense dans leur ministère au quotidien. C'est pas toujours évident, parce que nous ne sommes pas toujours bien placés pour ces questions-là, mais en même temps, nous sommes un des rares adultes avec qui les jeunes parlent. On a des circonstances plus particulières en tant que prêtre qui sont la confession, donc où quelqu'un peut exposer très clairement cette question de la vie affective et vie sexuelle. Un autre cadre qui peut être celui de grands groupes, donc avec des jeunes. Plus personnellement, quelquefois pas toujours à l'aise parce qu'il faut répondre aussi aux jeunes avec un peu de distance, mais avec aussi un peu de compétence. Après la pause de la cantine, retour en classe pour des petits groupes de travail dans lesquels les prêtres apprécient aussi d'échanger entre eux leur expérience auprès des jeunes. Et ils confondent amour et sexe, amour et activité sexuelle, parce qu'ils ont des images de pornographie, parce qu'ils ont des tas de choses comme ça. Ils ont conscience de ce qu'est l'amitié, mais dès qu'on va passer au registre de l'amour, après il peut y avoir une confusion. C'est ça, tu veux dire, Michel? Après 2 jours, ces prêtres repartiront auprès des jeunes qu'ils ont en charge, ayant appris sans doute à mieux les écouter et à mieux traduire le message de l'Église qu'on dit souvent inaudible. Par rapport à ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient dans les films, ce qu'ils entendent dans certaines radios, ils se cherchent, ils se posent des questions. C'est quand même un sujet essentiel aussi, c'est forcément lié à la vie, donc ils ont soif de réponses. Comme prêtres, nous avons une mission particulière, une paternité envers eux. On sait qu'ils font confiance aussi aux prêtres comme éducateurs, et donc ils sont en attente. En même temps, par rapport à la société, on peut se sentir un petit peu décalé, parce que la vision que l'Église a de l'amour ne correspond pas à celle qui est présentée dans la société. En même temps, ils ont une recherche dans leur cœur, et ils savent que c'est plus qu'une mécanique, la sexualité, et donc il y a une éducation à l'affectivité qui est importante, et donc ils attendent de notre part qu'on puisse les aider à ce niveau-là aussi. C'est cette paternité spirituelle qui complète celle des parents et des éducateurs, qui donne tout son sens à la parole de ces prêtres auprès des jeunes. Une parole unique et attendue.